Et voilà comment je me retrouve un vendredi soir à me battre avec une spatule en bois pour éviter de me faire planter. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, Lisa est de retour et cette fois-ci avec une story time. Alors, on parle souvent des garçons, de leur manque de réflexion, de leur manque de maturité, de leur impulsivité. Mais on oublie trop souvent les nanas qui sont complètement barrées. Alors, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, je suis une Guadeloupéenne. Donc, j'aime pas du tout être enquiquinée. Je sais pas pour vous, mais moi, le manque de respect, je tolère pas du tout. Et j'aime pas être accusée à tort. Je déteste ça. C'est quelque chose qui me fait hérisser le poil tout de suite. Donc on va commencer par le commencement. Je vais vous expliquer comment j'ai connu la personne, comment on en est arrivé là et la suite. Alors, faut savoir qu'en primaire, j'étais une petite bagarreuse. Je passais mon temps à me battre avec des garçons. Au collège, je me suis un petit peu calmée. Et au lycée, j'ai décidé d'être plus féminine et d'arrêter de me battre. Pendant ma première année de lycée, j'ai rencontré ce fameux jeune homme. Donc on s'entendait hyper bien. On était souvent ensemble, que ce soit au lycée, après le lycée ou pendant les soirées le week-end. Puis au bout de quelques années, on a voulu sortir ensemble. Donc on est resté 2 mois et demi, un truc comme ça ensemble. On n'est pas resté longtemps. Puis après ça, il s'est mis en couple. Donc nous, on était redevenus potes. Donc ça ne me dérangeait pas. Par contre, on était potes plus. Donc je lui ai dit qu'il va falloir qu'on reste potes. Ça n'a pas marché. À chaque fois qu'on se voyait, c'était on est potes, mais il y avait toujours un moment où il y avait un petit pic de jalousie. Donc quelqu'un m'approche, il regarde de loin, quelqu'un l'approche, je regarde de loin, c'était pas net, c'était pas clair. Mais on essayait quand même de rester chacun à sa place. Puis, avec le temps, on se revoit toujours. Donc, il y a des rapprochements, forcément, qui ne se contrôlent pas, en fait. On sait qu'on ne peut pas, parce qu'on se les dit, parce qu'on le sait, parce que c'est comme ça. Mais il y a des rapprochements quand même. Donc, au bout d'un moment, comme je vous ai dit, on avait pas mal de potes en commun. Nos potes connaissaient sa meuf. Donc, au bout d'un moment, ça commence à s'ébruiter qu'il faut qu'elle fasse attention. Donc, arrive le moment où madame commence à me lâcher 2-3 petites menaces, à dire aux gens que, à dire à ci que, à dire à son copain que. Jusqu'à là, tout va bien. Moi, je sais ce que j'ai à faire, ce que j'ai pas à faire, lui aussi. Jusqu'à là, tout va bien. Mais il y a toujours ces rapprochements qui ne devraient pas, en fait. Donc, arrive une soirée où on avait nos potes en commun qui étaient présents, lui il était présent et moi j'arrive. Quand j'arrive, je le vois pas. Donc il était à l'étage, en haut, il fumait sa chicha. Nos potes étaient en bas, mais sachant que j'arrivais, ils s'étaient éloignés en fait. Donc moi je vois nos potes, trop content, je tape la bise à tout le monde, etc. Sauf qu'il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont snappé. Donc sa copine, elle a vu. Et quand elle a vu, son petit gyrophare, il s'est allumé en mode alerte rouge. Ils sont dans la même soirée, c'est pas bon signe. Donc elle commence à s'énerver, à lui dire oui, t'as pas intérêt de t'approcher d'elle, tu lui dis pas bonjour, etc. Mais jusqu'à là, on s'était pas vu. Puis vient le moment des menaces sur WhatsApp. Donc des menaces qui me disent oui, tu vas voir, arrête de tourner autour de lui, sinon je vais m'occuper de toi, tu fais exprès d'être dans les mêmes soirées que lui, etc. Donc moi qui viens d'arriver dans la soirée, je suis dans un bon mood, j'ai envie de m'amuser. Comment vous dire que tes menaces, ça me passe par-dessus le chapeau. Déjà, c'est pas moi qui t'ai juré fidélité, hein, ok. Et en même temps, j'ai rien fait. Déjà, j'ai même pas encore vu la personne, tu me tombes dessus. Donc, je la remets à sa place doucement, en lui faisant comprendre, ne me gonfle pas, je viens d'arriver à ma soirée, si ton mec il est là, bah, c'est pas de ma faute. En même temps, faut s'y attendre, on a le même cercle d'amis depuis des années, voilà. Ça passe pas, elle continue à s'exciter. Donc moi, je lui donne même pas l'heure. Je me dis, oh là là, elle me fatigue. Donc moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que je me dis, elle est parano. Enfin, j'ai même pas encore bougé le petit doigt que t'es déjà sur mon dos. Mais vient un moment où elle commence à vraiment me menacer sévère. Et pile au même moment, il y a une musique qui passe. Donc une musique en créole qui dit en gros, ta maman et ta maman. Donc moi avec ma pote on chante et en même temps pendant qu'on chante je dis attends et je prends mon téléphone et je fais un audio et je lui envoie l'audio. Donc la musique tourne, nous on chante, je lui envoie l'audio. Et elle pète un plomb et elle me dit ouais t'insultes ma mère en plus et tout, tu vas voir lundi je vais te planter et tout.
Alors moi, je rigole encore plus et je montre ça à nos potes. Je dis, mais elle est complètement tarée, en fait, vraiment. Mais moi, ça me fait rire, parce que je sais que tu pètes un câble sur rien, en fait. Oui, après mon audio, il était provocateur. Mais avant que je fasse l'audio, t'étais déjà sur mon dos. Donc, en fait, moi, je fais que rentrer dans ton jeu, en fait. Puis, il vient un moment où son copain, il vient, etc. Je lui dis, non, mais ta copine, faut que tu lui parles, en fait. On se calcule pas, t'es dans ton coin, je suis dans mon coin, mais elle est sur mon dos, en fait. Donc on essaye de discuter ensemble et puis même il appelle sa copine, il essaye de lui dire mais calme-toi, il y a rien, elle m'a pas approché, etc., t'inquiète pas, je fais attention, etc. Mais elle veut rien entendre. Elle voit rouge, elle veut rien entendre. Quand on part sur cette base-là, on essaye de te parler, tu veux pas comprendre, nos potes essayent, tu veux pas comprendre. Arrive un moment où je te dis bon ma cocotte, j'ai rien fait, t'es déjà en train de me dire que je suis morte, que ceci, que cela, que cela, que cela. Alors à ce moment-là, autant que je profite et que j'allais pas me battre inutilement pour un truc que je n'ai pas fait. Tu vas te battre, tu risques de te faire planter, autant que ce soit pour quelque chose que tu as fait, pour quelque chose d'utile, quelque chose de concret. Donc, je dis à son copain, bah écoute, de toute façon, c'est dit, elle est à fond, elle est en train de dire à tout le monde qu'elle va me planter lundi, etc., etc. Eh ben, profitons de la soirée. Dans tous les cas, foutu pour foutu, autant profiter. Donc, on profite de la soirée. Je dis aux gens, allez-y, snappez-moi. Je m'assois sur ses jambes, je dis, allez-y, snappez-moi. Ça va encore plus s'énerver, mais c'est pas grave. De toute façon, foutu pour foutu, on est déjà dedans. Autant qu'on mette les deux pieds. Ça sert à rien qu'on reste à cloche-pied sur le truc. On va mettre les deux pieds, ça sera bon. Donc voilà, c'est un peu comme un chihuahua qui aboie, qui aboie, qui aboie parce qu'il a faim. Et bah écoute, on va te donner à manger. Voilà, donc voilà, la soirée se termine, chacun rentre chez soi. Je reçois encore des messages, des menaces le week-end. Le lundi arrive, encore des messages, des menaces. Moi, le lundi, je travaillais, donc j'allais pas arrêter de vivre parce que madame me menace. Jamais eu de la vie. Donc, elle me dit rendez-vous, je crois, elle m'a dit 18h, un truc comme ça. Mais moi, je travaillais, j'étais du soir. Donc, au moment où son train arrive dans ma gare, moi, mon train part. Donc, nos deux trains se croisent, mais moi, je lui dis rien. Elle me dit, oui, je suis arrivée, t'es où? Je lui dis, j'arrive. Je crois que je l'ai fait attendre 45 minutes en lui disant tout le temps, j'arrive, 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 j'arrive. Donc, jusqu'au moment où elle comprend que je l'ai prise pour une girouette, moi, j'ai eu le temps d'arriver au boulot et donc elle me dit, ah, tu t'es fichu de moi, etc., etc. Tu vas voir, je viendrai tous les jours de la semaine jusqu'à temps de t'attraper. Je lui dis, ok. Je reçois des appels, des messages, oh là là, et tout, fais attention, elle dit qu'elle va te planter, elle est sérieuse, etc., etc. Je dis, ouais, ok. Mais en fait, je vais pas changer de mon mode de vie, je vais pas déménager parce que madame, elle est énervée. Donc moi, je lui dis, ok, bah, ça doit arriver, ça arrivera en fait. Donc la semaine passe, menace, elle revient plusieurs fois dans ma gare, etc. Et je crois que le vendredi soir, je lui ai dit que bah, si tu veux, là, on va se voir, etc., pour que ça s'arrête. Je sais plus exactement ce que j'ai dit, donc j'essaye de broder, mais je ne pourrais pas vous dire les mots exacts. Donc du coup, j'avais prévu le coup, bien évidemment, parce que je ne pouvais pas prendre un couteau, j'avais 19 ans, elle avait 17 ans, vous comprenez le dilemme, je ne pouvais pas prendre un couteau pour pouvoir me défendre en face d'un couteau, et au final, ça me retombe dessus. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pris une spatule en bois et une ceinture. Je me suis dit, je verrai. Sur le coup, je verrai ce que je prends, mais je prends les deux, on ne sait jamais. Donc la journée passe. En fin d'après-midi, quand j'étais au travail, même pas, vers 19h je crois, 19-20h, j'ai ma meilleure amie qui m'appelle, qui me dit attention, ils sont en bas de la maison, et elle est venue avec ses copines, etc., etc. Ok, j'appelle mon meilleur pote, je lui demande de me rejoindre, j'appelle ma soeur pour la prévenir, je lui dis bon, je préfère te prévenir au cas où, une fille avec un couteau et ses copines m'attend en bas de chez moi, donc il y a des chances que soit l'hôpital, soit la police t'appelle tout à l'heure, voilà, bisous. Là, vous imaginez bien qu'elle pète un plomb. Ah, elle pète un plomb, quoi? Non mais ça va pas, on est chez toi, t'es pas là, machin, tiens, la maison et tout. Donc ma soeur, elle est vraiment pas contente, hein. Je les appelle, et ça appelle, et ça appelle, et ça appelle. Donc j'arrive avec mon meilleur ami à la gare. Mon autre ami, il nous a rejoints à la gare aussi. Et j'ai ma meilleure amie qui avait suivi ce groupe de filles qui s'étaient rapprochées de la gare. Donc elle les avait suivies pour voir où est-ce qu'elles allaient. Et en même temps, elle essayait de les dissuader et leur faire comprendre, laisser tomber quoi. Ce qui était en vain, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc quand j'arrive à la gare, je retire mes boucles d'oreilles, mes piercings, j'attache mes cheveux. Je sors ma petite spatule en bois.
ma ceinture et je dis à mon meilleur ami, tu prends la ceinture, tu l'enroules autour de ta main et si tu vois qu'avec son couteau elle me blesse, essaye de foutre un coup de ceinture. Donc il me dit ok, il enroule la ceinture autour de sa main et tout, il prend mon sac pour me garder mes affaires et moi je suis là avec ma petite spatule. Donc voilà, donc on rigole 2 minutes et après je montre à ce groupe de filles que j'avais entendu au loin, bah je suis là quoi, arrêtez de chercher, arrêtez de crier, je suis là. Donc la fille vient vers moi en furie avec son couteau dans la main. Vous savez les petits couteaux en bois mais avec bien pointu, tu vois. Donc je vois le couteau, donc bon, j'étais pas très sereine, il faut pas le montrer. Donc elle commence à m'embrouiller, oui, t'as insulté la mère de qui la dernière fois, machin, machin. Je vous évite les petits noms d'oiseaux parce que voilà. Donc moi, je la regarde avec ma tête bien blasée, en mode, je m'en fiche de ce que tu dis, donc je vais vous montrer ma petite tête bien blasée. Donc je lui dis, tu voulais faire quelque chose? Vas-y, arrête de parler inutilement, fais ce que t'as à faire. Je sais pas, toute la soirée quoi. Donc du coup, de là, elle me met un coup. Et je sais pas, par chance ou grâce aux prières de ma soeur, je pourrais pas vous dire. Donc en voyant son bras avancer vers moi, moi aussi je vais pour lui donner un coup sur sa main pour qu'elle puisse lâcher le couteau. Donc elle me met un coup de couteau, ça frôle mon genou, ça transperce mon jogging. Et mon coup de spatule sur sa main fait tomber le couteau par terre. Donc mon meilleur ami qui était près de moi, il ramasse le couteau en vitesse, il se recule pour éviter qu'elle puisse reprendre le couteau et me remettre un coup qui cette fois-ci sera fatal. Donc par la suite, je vous épargne les petits détails, mais Dieu merci, je suis toujours vivante. Non, par la suite, ça s'est bien passé pour moi, beaucoup moins bien pour elle, jusqu'à temps qu'on vienne nous séparer et qu'on nous dise, voilà, stop, on m'a dit c'est bon, arrête, c'est bon. Elle a eu ce qu'elle avait besoin d'avoir, on a compris, on a vu, c'est bon. Donc on nous sépare, etc. Mais elle était furieuse, bien évidemment. Tu viens avec tes copines, tu te fais ridiculiser devant tes copines, ça fait pas plaisir. Donc, nous, on rentre chez moi, on se doute pas de ce qu'elles vont faire, on se doute pas de l'appel qu'elles vont passer. Donc nous, avec mes amis, on rentre chez moi. Et ils me disent, waouh, tu t'es bien débrouillé, etc., machin. Ils regardent si j'ai vraiment rien et tout. Ils me disent, en plus, t'as pas une égratignure, machin, machin. Vous savez, hein, une bagarre, quand t'as remporté sur le ring, t'as ton public qui est content. Donc on arrive chez moi et je crois peut-être 10-15 minutes après, on entend que ça crie en dessous de ma fenêtre. Mais ça crie. Donc on regarde et là on voit une équipe de 10 Renois qui gueule et qui demande la tête de mon meilleur pote, clairement. Donc sur le coup je comprends pas, je me dis mais ils veulent quoi en fait? Donc moi je sors ma tête par la fenêtre, genre vous voulez quoi en fait? Et ils disent ouais, c'est pas toi et tout, c'est ton meilleur pote, il descend, il descend, il descend, il descend. Je me dis pourquoi il veut descendre? C'est quoi le rapport? En plus vous le connaissez même pas, enfin je comprends pas tellement le truc en fait. En même temps je vous dis, j'avais du mal à redescendre, la pression elle était en train de redescendre mais c'était pas totalement redescendu. Enfin, sur le moment je me suis pas douté du tout qu'elles auraient pu mentir en fait, j'étais... Quoi? Mais pourquoi? Quoi? Donc ma meilleure amie elle descend et elle leur dit mais vous voulez quoi? Vous faites quoi ici? Et ils disent oui, un tel et un tel nous ont appelés, le meilleur pote, il a voulu les planter, il les a menacés, etc., etc., etc. Alors là, elle tombe des nues. Donc elle raconte effectivement ce qui s'est réellement passé, mais eux, ils en démordent pas. Voilà, ils se sont déplacés, ils ont envie de régler ce qu'ils ont besoin de régler. Donc ils continuent à dire non, on bougera pas tant qu'il descend pas, non, 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 c'est un bonhomme, il descend, etc. Mon meilleur pote, il voulait descendre, mais c'est moi qui voulais pas. C'est moi qui étais devant la porte à dire non, tu descends pas en fait. Oui, t'as des coronets, oui, mais tu descends pas. Ils sont 10, ils sont bien réveillés. Tu descends pas. Non, même si on descend avec toi. En fait, on est 2 nanas, un garçon. Non, même si c'est nos potes, ils vont nous recaler en fait. Ils vont nous prendre, ils vont nous poser sur le côté et ils vont vouloir régler ce qu'ils ont besoin de régler. Donc non. Donc du coup, je décide d'appeler la police. Donc ils arrivent en équipe. Donc une première équipe contrôle tous les gars sur place. Donc contrôle d'identité, fouille, etc., etc. Tout le monde contrôle le mur. Et l'autre équipe, elle monte chez moi. Donc elle toque, j'ouvre. Ils sont peut-être 3-4. Ils rentrent chez moi, ils regardent un petit peu ce qu'il y a chez moi. Donc ils trouvent le couteau, ils le prennent en pièce à conviction. Ils prennent nos dépositions, etc., etc. Donc l'histoire, elle aurait pu se terminer là. Mais non. Le lendemain, quand je vais au commissariat, je croise la grande sœur de la fille qui avait le couteau. Et elle me dit, oui, vous êtes mademoiselle nanana. Je lui dis oui. Et elle me dit, voilà, je voulais m'excuser pour ma petite sœur, c'est inadmissible ce qu'elle a fait, etc., etc. J'étais choquée, je me suis dit, oh,
Ok, je pensais qu'elle allait prendre sa défense, mais en fait non. J'étais surprise, parce que moi je me serais dit que la famille allait prendre leur défense en fait. Donc j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite parce qu'en soi il n'y avait pas de blessés, c'était des mineurs, enfin voilà. Et il s'est avéré que c'était il y a 2 ans, j'étais avec une copine à moi qui, sans que je le sache, était amie avec cette fille-là. Donc ma copine elle me snap, etc. C'était le jour de mon anniversaire. Et cette fille-là, elle commente le snap en disant ah bah bon anniversaire à elle, elle date, bisous bisous, avec vous savez les petits bonhommes avec la bouche en cœur là. Donc du coup j'étais surprise, je me suis dit mais attends, il y a quelques années, j'étais traînée au sol pour ton mec. Au final, vous n'êtes même pas restés ensemble, donc je sais pas vraiment si c'est à cause de cette histoire-là ou s'il y a eu d'autres choses, mais en tout cas, peu de temps après, c'était fini. Et bisous bisous. Ok, donc je lui ai répondu, je lui ai dit ok, merci, bisous bisous. Mais j'étais très surprise. Après, je vais pas rester dessus. Effectivement, elle a raison. C'était il y a des années. Mais bon, j'ai quand même failli perdre mon genou. Moi, je le note. Je pardonne, mais j'oublie pas. Si je devais vous donner un petit conseil, parfois les mots, ça fait bien plus mal que les actes. Parfois, des mots bien placés, ça va beaucoup plus piquer la personne qu'une petite gifle. Ok? Et ça vous évitera de dormir en zonzon. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Bye. Backstage. Attention! Si t'approches mon mec, je te tire dessus! Astrid, 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 oh, oh, oh.